Amis Sagittaires, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de novembre. Donc, j'espère que vous allez bien. En premier, une carte de l'oracle Reine des Anges, Marie Reine des Anges. Alors, et le message est le suivant. Miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Bon, écoutez, si vous êtes croyant ou croyante, eh bien voilà le message. Donc, il faut avoir avant tout confiance. Vous êtes certainement protégé par l'univers. Et on parle de miracle. Alors bon, bah, écoutez, c'est le moment ou jamais hein, d'espérer, de vouloir, d'avoir un projet, pourquoi pas. Réalisation d'un vœu. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. Au niveau sentimental. Alors, au dos, roi d'épée. Roi d'épée, c'est plutôt... Alors, il représente souvent un homme de loi, comme avocat, juge. Donc, peut-être dans un conflit, dans un... Bon, à voir. Ou alors, c'est une énergie, parce que vous êtes une énergie de feu. Donc, roi d'épée, donc, à voir, près d'une reine de coupe. Alors, première rangée, nous avons le 7 de bâton, les amoureux et le 7 de pentacle. Alors, avec les amoureux, on parle d'un choix sentimental. Mais par contre, entre deux cartes, comme le 7 de bâton et puis le 7 de pentacle, évidemment, il y a une certaine, on va dire, vous êtes... vous défendez, hein, vous êtes en train de vous battre par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a vraiment il y a peut-être de la compétition et donc là, vous n'êtes certainement pas sûr du résultat. Et avec le 7 de pentacle, eh bien, on vous dit d'avoir confiance hein, et d'être surtout patient pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, deuxième rangée, nous avons le 6 de coupe, le 5 d'épée et la grande prêtresse. Alors, 5 d'épée au milieu, eh bien, on va parler de conflit. On va parler aussi de disputes. Hein. Il peut y avoir vraiment des querelles, il y a peut-être aussi de la tromperie, il peut y avoir de la tromperie. Bon, alors peut-être une carte qui est un petit peu dure. Par contre, avec un 6 de coupe, beaucoup de nostalgie. Vous repensez aux jours heureux. Vous pouvez aussi repenser à une personne que vous avez connue par le passé. Avec la grande prêtresse, je pense qu'elle vient un petit peu adoucir ce 5 d'épée, puisque là, on vous dit que il peut y avoir une forme de sagesse et de bienveillance hein, qui se dégage de cette grande prêtresse. Donc, une énergie qui va vous être plutôt profitable, hein, peut-être pour atténuer ces conflits. Alors, ensuite, dernière rangée, vous avez valet de coupe, le soleil et le 8 d'épée. Ah, alors, avec le soleil, bien, effectivement, il y a une situation qui s'améliore, hein, qui voit un petit peu l'aboutissement. Bon, le soleil aussi, ça peut représenter l'optimisme, la joie, l'enthousiasme. Et on peut dire aussi qu'il y a une situation qui s'éclaircit. Alors, d'un côté, vous avez le valet de coupe. Donc, il y a bien quelqu'un qui se dirige vers vous pour vous présenter sa coupe. Donc, c'est vraiment quelqu'un certainement qui a des sentiments par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un d'assez sensible. Il y a un côté assez jeune hein, avec les valets. Peut-être quelqu'un d'immature. Alors, quelqu'un d'immature, les coupes, ça peut être cancer, poisson ou scorpion.
Et avec le 8 d'épée, par contre, là, il y a une certaine anxiété hein, par rapport... Vous avez quand même l'impression d'être piégé. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe quand même pas comme vous vouliez. Hein. La grande prêtresse, elle est quand même aussi... il y a beaucoup de secrets. Hein. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions pour résoudre peut-être ce problème. Mais avec le soleil, il y a quand même une grande éclaircie. Il y a de l'apaisement qui arrive avec le soleil. Alors, je vais mettre quelques cartes sur, par exemple, le 5 d'épée, qui est au centre de votre tirage. Ensuite, le 8 d'épée. On peut parler aussi du 6 de coupe, pour voir qui se cache derrière ça. Et on peut avoir aussi une carte sur le valet de coupe. Alors, au dos, pardon, vous avez l'as de pentacle, un nouveau départ. Alors, avec le 6 de coupe, on parle de l'as de coupe. Donc, il y a vraiment quand même un... Alors, si c'est une personne du passé, il y a certainement un redémarrage avec cette personne. Hein. Il y a à nouveau une situation qui revient. Et on peut dire aussi qu'avec cette as de coupe, il y a quand même beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup de sentiments. Avec le 5 d'épée, ben, on parle du diable. Alors, effectivement, ce diable, il peut nous annoncer une dépendance affective, il peut nous annoncer quelque chose de toxique. Hein, donc, c'est certainement... ce qui vous met en conflit avec ce 5 d'épée. Hein. Il y a certainement quelque chose qui ne se passe pas très bien. Alors, ensuite, avec le valet de coupe, on a le 6 de coupe. Donc, toujours pareil, même carte, hein, on a toujours le 6 de coupe. Alors, beaucoup de nostalgie par rapport à certainement une personne du passé hein, qui refait surface et qui a peut-être... alors attention, parce que ça peut être aussi une personne qui était un peu toxique. Donc attention. Et 8 d'épée, on parle de l'empereur. Alors ça peut être un signe aussi du bélier. Hein. Donc attention, beaucoup de stress par rapport à cette relation. Alors bon, vous me direz, hein, ça va pas correspondre à tout le monde, mais là, il y a une situation qui revient d'un passé où vous étiez certainement connu et il y a eu du temps qui est passé et là, cette personne reviendrait un petit peu vers vous. Et là, on vous dit d'écouter vos émotions hein, et peut-être d'y aller tranquillement pour voir et pour communiquer, pour voir si la situation évolue. Mais avec ce 8 d'épée, on parle de l'empereur. On va remettre quand même une carte. On se demande quelle serait l'issue. Et là, on parle de force. Hein. Donc, je pense que vous aurez la force de lutter par rapport à quelqu'un peut-être de nocif. Hein. Donc, il va falloir quand même beaucoup discuter, beaucoup échanger pour vraiment voir ce qu'il en est de cette situation. Donc, il y a vraiment une situation qui mérite d'être éclaircie. Mais bon, vous avez le soleil, donc pourquoi pas. Hein, une personne du passé qui reviendrait. Vous me direz dans les commentaires. Alors, après ça, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Alors, je vais faire un tirage en 6 cartes. Alors, on parle de la stabilité. Alors, première carte, on parle de la friend zone, c'est-à-dire qu'on est amis avant tout. On parle du regret et on parle de l'empathie. Donc, il y a bien une relation où certainement
vous avez beaucoup de regrets hein, par rapport à peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Alors, il y avait bien des sentiments, mais c'était amical. Hein, il n'y avait pas du tout de sentiments amoureux. Alors là, on parle de voyage, on parle de la gomme, oublier, effacer une erreur. Et là, on parle de l'action. Considérer les actions plutôt que les mots. Décider et agir, prendre sa vie en main. Donc là, effectivement, ça peut concerner une ancienne relation où vous regrettez vraiment cette personne. Mais là, on vous dit que quand même, il faut peut-être prendre de la distance, hein, voir ce qui se passe. Et puis, parce qu'on ne peut peut-être pas effacer le passé. Hein. Il y a peut-être eu... vous avez peut-être mis fin à une relation. Et du coup, eh bien, là, on parle d'action. Je vais quand même mettre une autre carte. Parce que c'est pas très clair, votre situation, là. Et là, on parle du futur. Bon, bah écoutez, là, on dirait que vraiment, il y a il y a quelque chose qui viendrait s'arranger. Hein. Avec le soleil, c'était peut-être pas pour rien. Il y a des actions qui vont être entreprises. Il y a des... là, on vous dit prendre sa vie en main. Et là, pour le futur, on dit projet d'avenir et en commun, construire une histoire. Bon, bah écoutez, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Hein. Si il y a une personne du passé que vous regrettez, eh bien, oui, vous allez peut-être effacer ce qui s'est passé et puis prouver à la personne que vous l'aimez. Hein, parce que certainement que vous regrettez cette relation. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle du langage amoureux. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on parlait de miracle. Hein, parce qu'en fait, il y a une relation qui revient vers vous, qui était vouée à l'échec à l'époque. Et du coup, les choses se remettent en place. Alors, 3 cartes. Voilà. Première carte, on parle de douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. On parle du vent du changement, renouveau, métamorphose et modification. Donc, il est bien question d'un renouveau avec quelqu'un du passé. Et là, on parle de relations magnétiques, attraction, relations envoûtantes et irrésistibilité. Oh, bah là, dur à dire. Donc, vous n'allez pas longtemps résister avec une relation magnétique. Voilà, amis Sagittaires. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Et pour conclure, je vais prendre une carte du voyageur sacré. Voilà. Et là, la carte vous dit s'ancrer. Plonger, explorer vos racines. Donc, ça, c'est une chose. Donc, là, on vous demande peut-être d'observer un temps de pause pour mieux réfléchir à votre histoire. Deuxième carte, on vous dit le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, effectivement, il s'agit bien d'une relation. Et troisième carte, on vous dit l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Oh, bah écoutez, vous avez un très beau programme, amis Sagittaires. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, merci pour m'avoir choisi. Merci pour les likes et les petits pouces, évidemment. Et puis, je vous retrouve fin novembre pour le tirage de décembre. Au revoir.